Bon. Ok, on commence avec la grâce de Dieu. On essaie de faire une petite révision assez rapide pour un peu nous remettre un peu dans le Inyan. Le titre est important comme tous les titres de Rabbeinu. Ani Hashem ou Shmi ou Kvodi le'acher lo iten ou teilati la psilim. Ani Hashem ou Shmi ou Kvodi le'acher lo iten ou teilati la psilim. Ani Hashem, Hashem ou Shmi, c'est mon nom. Ou Kvodi, mon kavod, c'est Dieu qui parle. Mon kavod à moi, le'acher, moi je le donne pas. Hashem, il n'est pas mochel qu'on donne son kavod à d'autres. Le kavod doit revenir à Dieu. Et Teilati, ma louange, la psilim aussi, je ne suis pas d'accord qu'on les donne à des hérétiques. Donc c'est important. Ici on parle de kavod, on va voir comment ça, avec Rabbeinu, ça se démarre. On avait dit rapidement qu'il y a deux Yehoudim. Il y a le Yehoud d'en bas et il y a le Yehoud d'en haut. On va dire Yehoud inférieur, Yehoud supérieur. Comment définir le mot Yehoud? On va dire le plus simplement à notre niveau. C'est important, c'est des définitions. Les définitions, il faut bien les intégrer. Un Yehoud, d'abord, le mot Yehoud, c'est union. Yehoud, qui dit Yehoud, Yachad, union. C'est quoi l'union ici dans Yehoud? C'est l'union du gashmi, du matériel, du physique avec le spirituel. La dimension matérielle, on la relie à une dimension spirituelle. Ça veut dire que tout vient d'en haut. Il existe un en haut déjà. Il existe un en haut. Et que pas seulement il existe un en haut, mais qu'il n'y aurait pas de bas s'il n'y avait pas le haut. Et que tout notre but à nous, c'est de relier le bas à haut. Ça va tout à Dieu. Et ça veut qu'il n'y a rien de matériel, de physique, en hébreu on dit de gashmi, qui ne soit pas relié à du ruchani, à du spirituel. Ça s'appelle un yehoud. Maintenant, il y a deux manières de faire le yehoud. La première manière, c'est avec la émouna. C'est ce qui marque, c'est dire Rabbeinu. Il y a Yehuda ilahav, Yehuda tita. Et il y a deux, non seulement il y a deux manières de faire le yehoud, mais il y a deux sortes de yehoud. Alors d'abord, tout simplement, il y a un yehoud inférieur, un yehoud supérieur. C'est quoi un yehoud inférieur? C'est quoi un yehoud supérieur? Rabbeinu l'explique. Yehuda ilahav, Yehuda tita. Alors il dit, le yehoud, c'est une révision, on va un peu vite là. Le yehoud d'en haut et le yehoud tarton, ils disent c'est quoi? C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça c'est l'union d'en haut. C'est-à-dire on relie le matériel à quelque chose de très élevé, à Hashem. C'est-à-dire on a là Emouna que quoi? Que Hashem il est Echad, Yachid, Meuchad. Echad, il n'y en a qu'un. C'est pas des composés, c'est une seule chose, Hashem. C'est pas on rassemble des petites choses, non, c'est une seule chose. C'est Chad. Echad. Yachid, il est unique. S'il n'est pas unique, un unique par essence, il est unique. Yachid. Ou Meochad, il n'y a rien dans le monde qui lui ressemble. Il n'y a rien, aucune partie. Il est Echad, Yachid, Meochad. Alors ça, on a dit, il y a deux manières de faire le Yehoud. La première manière, on a dit la Emouna. Nous, on a la Emouna qu'Hachem il est Echad. On a la Emouna qu'Hachem il est Yachid. On a la Emouna qu'Hachem il est Meochad. Mais on ne peut pas dire plus que ça. Parce qu'on ne sait rien d'Hachem. L'essence d'Hachem, personne ne peut parler. Qui peut parler sur l'essence de Dieu? La seule chose qu'on peut parler, c'est qu'il est Echad, Yachid, Meochad. C'est pour ça qu'on fait Shema Israël. Ça, on peut le dire. Et parce qu'on a une petite fissa de ça, qu'il est bien qu'on ne sait même pas ça ce que ça veut vraiment dire, mais on sent c'est Echad, Yachid, Meochad. Après, ça s'appelle le Yehoud d'en haut, l'union d'en haut. On relie donc le madré à savoir qu'Hachem, il est. Mais après, il y a maintenant le Yehoud d'en bas. C'est Baruch, Shem, Kevod, Machuto, Leolam Vaed. C'est quoi le Yehoud d'en bas? Là, on peut parler plus. C'est le Yehoud inférieur. On peut parler plus. Ça veut dire qu'on peut parler plus. C'est tout ce qui se passe dans le monde. C'est la divinité. Dieu, il fait tout. L'Ashgacha, c'est lui. Tout ce qui se passe, c'est lui. Tout ce qui est dû, c'est à lui. On voit les choses, comment ça se passe dans le monde, c'est lui. On voit une présence divine dans le monde. Ça s'appelle le héros d'en bas. On a la Emouna. On a la Emouna que quoi? Qu'Hachem, il est Echad, Yachid, Meuchad, notre Dieu à nous. Le Dieu d'Israël, il est Echad, Yachid, Meuchad. Et on a la Emouna que quoi? Que tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui. Ça s'appelle la Emouna. Par cette Emouna, on fait le héros d'en haut.
et on fait le Echoud d'en bas. Ça, ce qu'il dit Rabbeinu. Mais il dit maintenant, il rajoute après un immense ridouche. Vechol echad mi-Israël, sariyeh la sezot al yadou. Ça, c'est le grand ridouche. Il dit maintenant, chaque juif, non seulement il doit avoir la émouna, ça c'est évident, n'importe quel juif doit avoir l'émouna de ça. Que Hachem il est echad, yachid meuchad, que Baruch Shem Kevonoto. Mais c'est pas que ça, il dit Rabbeinu. Il faut qu'il le pratique dans sa vie. Ah, ça c'est un ridouche. Pratiquer le Echoud d'en haut. Pratiquer le Echoud d'en bas. Et pas seulement ça, il dit Kol Echad, chaque juif, le plus simple juif qui existe et qui connaît pas, le plus tamim, il peut le faire. Alors que normalement, les grands Mekoubalim, quand ils parlent de Yehudim, donc on voit Rabbeinu comment il a fait descendre la Torah, comment il a fait la chose. Et ça, donc maintenant, cette Torah, il va expliquer comment pratiquer les Yehudim d'en haut et d'en bas dans notre vie quotidienne. Ça, c'est le ridou de Rabbeinu. C'est ça, cette Torah-là. Alors que normalement, quand on parle de Yehudim, généralement, on dit, oh, je connais rien. Mais non, il faut plus dire je connais rien. Avant Rabbeinu, oui. Après Rabbeinu, non. Il te dit comment, et il te dit comment même faire dans ta vie. C'est même plus maintenant intellectuel. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Comment faire ces Yehoud, et pas que ça. Tsarir. Chaque mot de Rabbeinu, c'est comme la Bible. Il faut, obligé. Il faut dans notre vie que chacun dans sa propre vie, qui vive longtemps, qui réussisse à faire dans sa vie cela. Ça rentre dans... On nous demandera des comptes. Tsarir. Et pas seulement, n'importe quel juif. C'est des gens que personne ne nous en a parlé. On n'a jamais entendu ça. Comment on va dire, c'est pas qu'on est trompé, parce que même celui qui nous trompe lui-même, il est trompé. C'est le problème. Il ne sait pas lui-même. C'est-à-dire, des choses que on doit savoir, on ne nous dit rien, on n'en parle pas. Et après, on nous demande, mais pourquoi tu as besoin de Rabbi Narman? On a la Gemara et tout. La Gemara, tu vas trouver ça. La Gemara, tu vas trouver ça. Mais on a le Zohar, tu vas trouver ça dans le Zohar. Oui, c'est un apport de Rabbeinu. On va continuer. Donc ça, c'est Rabbeinu qui nous dit. Mais après, il dit car. Il dit, mais là, c'est et grâce à ça, il peut arriver à une compréhension profonde de la Torah. C'est une révision, c'est pour ça qu'on ne lit pas ensemble. Hein. On lira ensemble. Et ben ça, il fait de la Torah. Parce que pourquoi il faut faire des Yehudim pour comprendre la Torah? Mais quelqu'un qui a une bonne tête, il comprend la Torah. On n'a jamais parlé de Yehudim pour comprendre la Torah. Quand on rentre en Yeshiva, on voit la bonne tête. On n'a jamais dit, tu as fait le Yehoud, tu fais vraiment pas de Yehudim. Ah non, mais si tu ne fais pas les Yehudim, il y a un problème. Pourquoi? Et pourtant, je fais Rachid Tosfot. Les gens, ils font les Rishonim. Il y a des Baruch Hashem dans les Yeshivot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu ne peux pas comprendre la Torah. Ça veut dire quoi? Comment? Il y a Rachid Tosfot, une raison? Non. Omka, la profondeur. C'est quoi la profondeur pour Rabbeinu? Le Sod. Dans chaque chose que tu vas étudier, tu vas voir le secret des choses. Ça, tu ne pourras pas le voir. Pour le voir, il faut faire les Yehudim. Si tu ne fais pas les Yehudim, tu ne pourras pas voir le secret des choses. Tu ne pourras pas approfondir comme il faut vraiment approfondir. Tu vas seulement faire Rachid Tosfot, c'est déjà beaucoup, Baruch Hashem. Tu vas étudier, etc. Mais tu n'auras jamais le Sod des choses, le secret des choses, le secret de la Torah, le secret des mitzvot. Tu ne les auras jamais. La profondeur réelle de la Torah, tu ne l'auras jamais. Tu vas être instruit, tu vas être érudit, mais tu n'auras jamais la profondeur de la Torah. Pourquoi? Pourtant, j'ai une bonne tête. Non. Parce que celui qui n'a pas encore qui a un bas niveau, ça veut dire qu'il a encore des choses à se reprocher, beaucoup de choses à se reprocher, il est loin de comprendre la Torah. Et qui n'a pas des choses? Tout le monde. Qu'il étudie ou qu'il étudie, tout le monde a des choses à se reprocher. On n'a aucune autre. On ne connaît pas ce qu'on doit se reprocher, mais en vérité, on a tous à se reprocher. Rak, à l'ADM, ça a dit, point. Donc, on va s'arrêter là déjà. Donc, ici, Rabbeinu nous enseigne qu'il faut faire les Yehudim. On va voir pour comprendre la Torah, pour comprendre vraiment la Torah. Parce que tout le but de la Torah, c'est de comprendre les secrets de la Torah. Quelqu'un peut faire le chasse, d'après ça. Quelqu'un peut faire toute la Gemara, Baruch Hashem. Il a fait le chasse, il a fait la Gemara. Mais s'il n'a pas les secrets de la Torah, on est venu pour les secrets. L'idéal, le but, c'est les secrets. La Gemara, c'est presque un accident. Le but, c'est les secrets de la Torah. On va y croire. On en a fait de la Gemara le but. Non, le but, c'est pas la Gemara. Le but, c'est les secrets de la Torah. On le voit d'ici. Puisque Tsarir, il dit. C'est pas ça. Il dit Kol Echad, chacun. C'est une révolution, il est en train de faire Rabbi Nachman. C'est une révolution. Chacun doit connaître les secrets de la Torah. Et il dit maintenant comment les connaître. C'est pas avec la tête. Rak,
Il faut passer par la parole. Il donne l'élément essentiel, le conseil fondamental, la parole. Par le fait qu'il va parler de Torah, comme c'est marqué, qui chaim em, les motsa em. Parce qu'il y a marqué comme ça. C'est un médicament de vie, ceux qui étudient, ceux qui accueillent la Torah. Donc, ça veut dire ça donne la chayut, ça donne la vie. Donc, si la Torah elle donne la vie, elle donne la vitalité, ça veut dire le secret. Et non, et la Gemara elle dit, mais ça veut dire quoi? Ceux qui la trouvent, ceux qui la sortent de leur bouche. Il faut sortir de sa bouche. Donc, si on dit que quand quelqu'un étudie la Torah, il sort de sa bouche les paroles, il va trouver la vie, donc ça veut dire que c'est le critère de la véritable étude. Maintenant, la Gemara, elle est d'Orechet, pas seulement il va trouver la vie, pourquoi? Parce qu'en vérité, comment il va trouver la vie? Non, Rabbeinu explique maintenant, c'est quoi il va trouver la vie? Il va trouver la main, ça veut dire en vérité, il va trouver les secrets de la Torah. S'il sort de sa bouche, pourquoi? Parce qu'il va faire tchouva. On va voir, et la tchouva, c'est la vie. On va voir comment. Donc c'est pour ça que c'est important quand on étudie la Torah, de sortir les mots d'abord, parce que sinon, c'est comme ça qu'on peut faire tchouva. Et donc, comme ça, on va trouver vraiment la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est la tchouva. Et donc, on va comprendre la Torah. Meir lo adibour, bechol makomot, shetsari la tchouva. Quand une personne étudie la Torah d'une voix élevée, c'est-à-dire pas dans son cœur, mais qui sort les paroles, il s'entend parler, mamash. Alors, dans ces conditions, la parole va l'éclairer. Va l'éclairer, quoi? Dans les endroits où il doit faire tchouva. Parce qu'on a dit, ça va nous aider à quoi cette parole éclairante? C'est comme un projecteur, cette parole. Elle va nous éclairer ou faire tchouva, parce qu'on ne sait même pas où faire tchouva. On se note 7 sur 10, 8 sur 10. On ne sait pas, il y a plein de choses qu'on doit travailler. On ne sait pas, tout ça, il y a plein de choses. Donc, quand Hachem, il a pitié de nous, on va dire Hachem, mais nous on ne savait pas, c'est trop long. Hachem a dit, mais si, je t'ai amené un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, tu n'avais qu'à, quand tu as étudié fort. Tu avais ce conseil. Grâce à ça, la personne, elle sait où faire tchouva, elle sait comment faire tchouva, parce que c'est pas simple aussi. Et aussi très important, elle gagne une motivation de la tchouva. Elle est motivée. C'est plus maintenant qu'elle va vivre normal, religieux, comme ça. C'est déjà bien, comme on l'a déjà dit. Mais les filles, tout ça, ça y est. Tous les jours, c'est la même chose. Ça ne s'appelle pas une personne qui fait tchouva, ça. Pas du tout. Une personne qui fait tchouva, c'est une personne qui pousse des cris. Une personne qui revient chez lui, il dit, mais je suis un fou. Mais comment j'ai pu faire? Mais j'ai pas. C'est quelqu'un il vit sa tchouva. C'est une tchouva représentative. Mais c'est quelqu'un comme ça, il n'a pas encore compris, il voit encore rien. S'il étudie fort, il verra tout. Il verra comment faire. Il sera aidé même, parce que des fois il y a des rideaux, on se décourage. Il sera aidé dans ça, parce que c'est un projecteur continuel. Des fois c'est une grosse lumière, et des fois c'est dans l'ombre, une petite lumière, comme on voit des fois au théâtre, tout ça, des petites lumières, et tout ce que vous voyez au théâtre, c'est ici, ça se passe. Quelqu'un il est fort, il aura ce projecteur à la densité qu'il faudra, à l'intensité qu'il faudra au moment où il faut. Bon, ça c'est la force de la Torah. Mais on est blanc fort. Et il gagnera une motivation. Pour lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est tchouva. Il perd pas de temps. Par exemple, il fait plus de des doutes. Il va être simulé dans tout. Comme Moshe Amour Rabbeinu Ibracha, où il avait mis une preuve, Petar Picha Beyairut Varecha. Ouvre ta bouche. Et tes paroles, ils t'éclaireront. Ah, c'est ça le secret. Et alors, la personne, elle va étudier fort, donc elle va voir des projecteurs. Où est-ce qu'elle doit changer? Donc elle va faire tchouva. Elle va encore étudier, elle aura un projecteur, où elle va faire tchouva. Et comme ça, de tchouva en tchouva, la personne va arriver à une véritable tchouva. De tchouva, et il va arriver de niveau élevé. Et grâce à ça, il va pouvoir comprendre les sodot de la Torah. Mais vraiment comprendre, pas seulement. Et quand il va étudier, il va voir les rémazim, il va voir les allusions. Il y a quelqu'un qui est dans ce domaine-là, il fait une Gemara, il voit 1000 allusions. Le Chumash Rashi, il va l'étudier complètement autrement. Tout autrement, tous les secrets, il va comprendre. Même dans la vie de tous les jours, il va voir des choses, il va comprendre des événements. Il va voir les sodot, la volonté d'Hachem. Sa tête est complètement différente. Il va voir des choses que même un grand lambda ne peut pas avoir. Parce que l'engagement, il va étudier de façon carrée, et c'est très bien, Rachid, Tosot, les Rishonim, etc. Mais il ne verra pas les Sodot, il ne verra pas les Remadim, il ne pourra pas voir. Il sera toujours
collé sur le texte, mais il ne pourra jamais voir. Sauf si il est attaché au tzaddik et qu'il fait les conseils du tzaddik. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout passe par le tzaddik, quand même. Donc ça, c'est comme ça. Et après, on était au paragraphe bête. On avait dit, mais comment arriver à ce projecteur? C'est un projecteur qui vaut cher. Hein? Comment l'atteindre? Comment avoir cette lumière? Voilà, on étudie des fois fort. Et on n'a pas forcément un éclairage sur notre vie. Il avait dit dans le paragraphe bête, les dibou sherilo, ifshal dakokim, alade kavod. Là maintenant, Aménarman nous donne une équation. Kavod entraîne dibour. Le kavod, alors, il faut se dire une chose, c'est important, on va un petit peu s'arrêter là-dessus, pour voir comment ça se passe avec la Torah. Il y a une notion aleph, qu'on va l'appeler une sira, qui peut entraîner des comportements. C'est-à-dire, on va être simple. Par exemple, on a un verset, on va le voir ici, on va le voir comme ça, et puis on va le voir comme ça. Les dibou qui maladé kavod. C'est-à-dire que le tzaddik, par son étude, on va voir quelle étude, il sait par exemple que le kavod, c'est-à-dire quoi le kavod? Le kavod de Dieu, c'est-à-dire la personne donne le kavod à Dieu, elle ne le prend pas pour elle. Quand quelqu'un reçoit un kavod, on reçoit toujours du kavod. Il faut savoir que ce kavod, en réalité, c'est le kavod que Dieu nous donne pour lui. C'est-à-dire on doit le remettre à Hachem. On doit utiliser ce kavod. On ne doit pas le prendre pour nous. On ne doit pas le prendre pour soi. C'est Hachem qui nous donne ce kavod pour lui. Il nous met dans une situation où normalement, ce kavod-là, on doit le remettre à Dieu. Dès qu'on a du kavod, qu'on reçoit tout ça, on doit s'enorgueillir de ça. On doit se travailler dans ça. On doit dire ça, ce kavod, Dieu me le donne, certainement, c'est pour lui donner à lui, le rendre à lui. Et on profite de ce kavod, que par exemple, un Rav, il a du kavod. Eh bien, le fait qu'il a du kavod, il va exploiter ce kavod, il va dire à ses élèves, maintenant on va faire ça pour Dieu, puisqu'on va l'écouter, puisqu'on lui donne du kavod. Mais s'il lui garde son kavod pour lui, et ça c'est pas bon. Donc, comment on va voir ce projecteur, c'est-à-dire la vraie parole, c'est quand la personne, elle travaille son kavod. Alors là, elle a une parole éclairante dans sa vie, dans tout. Dans tout, c'est une parole qui est bonne. C'est la belle parole, c'est la bonne parole. La parole qui va éclairer. Même quand on va parler avec quelqu'un, on va l'éclairer. Parce qu'on a la parole. On a la vraie parole. Mais pour ça, il faut que la personne travaille son kavod et au lieu de le garder pour lui, pour elle le remette à Dieu. Alors, on dit rapidement le paragraphe. Il faut quoi? Qui m'a dit kavod aïnou, shiire shiye kavod Hashem idbarar bishlimut. Alors, il y a une notion dans Rabbi Nachman. Ça, c'est important, on graine des petites choses, mais il faut le dire. Rabbi Nachman, c'est toujours du complet. Shlemut, il emploie ce mot shlemut tout le temps. Alors, on pourrait être choqué, mais shlemut. Mais non, il faut qu'on ait. Dans Rabbi Nachman, il ne faut pas qu'on soit des petits dans la tête. Il faut qu'on soit grand. Oui, nous, on veut du total. Nous, on veut l'entier. Ouais. Mais tu te prends pour. Oui, mais non, je ne prends pas pour. Je prends le sadique pour quelqu'un. Parce que c'est lui qui va m'aider et il m'a donné des conseils. Mais nous, on doit chercher du total. C'est-à-dire, quand il dit, par exemple, on ne doit pas courir après notre kavod, pas du tout. C'est pas. C'est sûr, ça prend du temps. Mais le but, c'est pas du tout. C'est-à-dire, rien. On est comme rien. Il n'y a pas, rien. Ça c'est Rabbi Nachman. Ça, c'est une notion importante. C'est-à-dire, on a un but de tout, mais on sait qu'on a un tzaddik, et de toute façon, ce qu'on fait, c'est déjà très grand. Même le peu qu'on fait. Mais au moins, le peu qu'on fait, dans un but, pas de faire peu, dans un but de faire tout. Alors même si on n'y arrive pas, le peu qu'on fait, c'est déjà très grand. Si, quand on fait ce peu, c'est dans un but de faire tout. Mais si on fait un peu, pas mal, ce que je fais, ça c'est pas bon. Rabbi Nachman, il nous donne des mourines de gadlout. Ouais, tout. Moi, je veux dire un vrai modeste. Oui. Moi, j'y arrive, ouais. Nous, on doit parler comme ça, gadlout, parce qu'on a un très grand à côté. Sinon, alors... c'est ça, là, on doit parler comme ça. Oui, tout. Alors, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman. Pour avoir le kavod beshlimut, c'est-à-dire vraiment complètement, shikivodo le'ain, son kavod, il n'y a rien, neged kavod Hashem itbarach. Rien devant le kavod Hashem. C'est-à-dire que quand il y a le kavod Hashem,
et à mon kavod à moi, même pas une hésitation. Ça ne doit même pas commencer. Il faut arriver à ce but-là. Ça ne commence pas. C'est-à-dire la modestie. Plus d'orgueil. Ça ne doit même pas commencer. Il y a Dieu, mais ça ne doit pas commencer. Il y a des anava. Il dit deux mots, Rabbi Nachman. La modestie et la petitesse. Qui ikar prinata dibur ou mekavod. Alors, d'où il apprend la preuve maintenant, Rabbi Nachman? D'où il apprend la preuve de Miouze Meler HaKavod. Miouze, qui est ce roi de gloire, c'est le roi de gloire. Alors, donc, il apprend de... Attendez, je vais écrire comme ça. Voilà. Il a un passouk, Miouze Meler HaKavod. Meler HaKavod. Nous, qu'est-ce qu'on va apprendre? Nous, quel est qu'est-ce qu'elle a donné? Nous, on va apprendre de Kavod. Ça va me donner la parole, le projecteur. On veut de ça que le Kavod, il entraîne le projecteur, la parole. Comment Rabbi Nachman, maintenant, va nous apprendre les implications, quoi, pour arriver à ça. Nous, on a un passage qui s'appelle Meler HaKavod. Et maintenant, Rabbi Nachman nous a enseigné que la parole, le dibour, il vient de Kavod. Donc ça veut dire, plus on travaille le Kavod, plus on acquiert ce dibour, cette parole, ce projecteur. Alors, il y a marqué le pasouk, Meler HaKavod. Il y a que de Kavod. Alors, Meler HaKavod, le fait qu'il y a marqué Meler, le roi, à côté de Kavod, ça veut dire, il n'y a pas de Malchut sans Kavod. Ouais, j'écris pas là. C'est-à-dire, Meler HaKavod. C'est important de voir comment les implications se font dans la Torah. On a Meler HaKavod, Meler HaKavod. Le fait qu'il y a marqué Meler HaKavod, c'est comme s'il y avait marqué le roi de gloire. On dit, je ne sais pas en français comment il traduit, le roi de gloire. C'est comme si on nous disait, il ne peut pas avoir de Meler sans Kavod. C'est-à-dire, plus je donne du Kavod à quelqu'un, plus je le fais régner. Donc, plus on va donner du Kavod à Dieu, plus on le fait régner. Donc, c'est indissociable. Donc, qu'est-ce qui va amener le Malchut à Hachem? Le Kavod qu'on lui donne à Dieu. Donc, finalement, le Kavod entraîne le Malchut. Plus je donne du Kavod à quelqu'un, plus je le fais régner. Donc, plus je donne du Kavod à Dieu, plus je fais régner Dieu. Donc, le Kavod entraîne le Malchut. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, Malchut, il y a un avis nous a dit, Malchut P. Le Malchut, c'est la bouche, c'est la parole, c'est le dibour, parce qu'on ne peut avoir du Malchut que par l'ordre qu'on donne, et l'ordre, il se fait par la parole. Là, je dévoile ma volonté, et on m'écoute. Donc, le Malchut, il est P. Donc, on voit, P, c'est la parole, donc on voit que le Kavod, il entraîne la parole. Comme ça, Rabbi Nachman, on voit que plus une personne va travailler son Kavod, c'est-à-dire sa modestie ou son orgueil, plus la personne aura une vraie parole. Une parole éclairante, une parole éclairée, la belle parole, la bonne parole. Et même au niveau relationnel, après ça s'ajoute dans tout. Il a la parole, il a le projecteur, il a la parole éclairante, lumineuse, par le fait que la personne se travaille dans son orgueil. Kavod entraîne parole. Ça, il n'y a que le tzaddik qui peut nous enseigner des choses pareilles. Donc, comme ça, il a amené la preuve. Parce que alors on continue le paragraphe. Quand la Torah, elle vient dans les Torah d'Iburim Pegum, alors on lit ensemble, on va commencer à lire peut-être la partie ici. Qui, caché à Torah, les Torah d'Iburim Pegumim, les Pe Pagum, l'Odai, Sheen d'Iburi à Torah, Merin Lo, qui, Gam à Torah, Asma, Nidgashem, Venitracher, Sham, Pipiv, Como Shikadu, Lo Yemo Sefer HaTorah Azeh Mipicha, Prinat Yamesh Rocher, Aenu Shelo Gashmu, Itrechashvu Mipicha. Parce que quand la Torah, elle vient dans les paroles, des paroles dégradées par le fait que la personne est orgueilleuse. Donc le fait que la personne est orgueilleuse, la Torah elle va venir dans une mauvaise bouche. Elle n'est pas bonne la bouche. L'épée pagoum, une bouche dégradée,
L'odai, pas seulement que les Diborat Torah ne vont pas l'éclairer. Pas que ça. Pas seulement il va par le projecteur. Ki im gam Torah asman il gashem mitracher sham pimpim. Elle va s'obscurcir. C'est-à-dire, il va avoir la parole, ces paroles de Torah vont l'obscurcir. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire au lieu que la parole va l'éclairer, elle va l'assombrir. Elle va le tromper. Elle va mal le guider. L'inverse. L'inverse. Elle va l'assombrir. Le peu qu'il avait d'éclairage, il le perd. Lo yamush sefer Torah lazemi picha prinat et amesh rocher, parce que quand Yeshua ben Nun, il a reçu un grand malchoute, c'est lui qui amène le peuple d'Israël en Israël. Hachem, il a dit attention, Yeshua. Fais attention. Il ne faut pas que la Torah, maintenant, parce que tu peux t'enorgueillir, même Yeshua, mais tout le monde. Dès qu'il y a un poste, dès qu'il y a une nomination, tout le monde, même Yeshua ben Nun. Hachem, il a dit attention, Yeshua ben Nun. Là, tu vas jouer maintenant le grand, c'est normal. Tu vas diriger tout le peuple d'Israël. C'était énorme, énorme. C'est lui qui allait faire les guerres, c'est énorme. Et ce que n'a pas pu faire Moshe Rabbeinu, il va le faire, Yeshua ben Nun. Hachem, il a dit attention, lo yamous, c'est faire la Torah azé mipicha. Que la Torah, elle ne te quitte pas ta bouche. Rabbi Nachman l'explique. Il y a mèche rocher, dans le sens de, au lieu de quitter ta bouche, qu'elle ne s'obscurcit pas dans ta bouche, parce que c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'attention, parce que tu vas donner des conseils, tu vas éclairer les personnes, c'est toi qui vas guider les personnes, c'est énorme, énorme. Tu vas combattre les 31 rois, c'est énorme ce qu'il devait faire. Israël, Yericho, tout ce qui s'est passé, c'est tout le nar. Il y a des attention, que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Quand tu vas étudier la Torah, que tu étudies la Torah avec un ava, avec modestie, ne joue pas le maître, le Yeshua ben Nun, le grand, même Yeshua. Aïnou, Shelo, Idgashmo, Yarashou, Mepicha. Maintenant, Rabbi Nachman nous a donné un conseil. On ne court pas après le kavod. Le fait qu'on ne court pas après le kavod, on va voir la parole. La parole, c'est le projecteur. Et ça, apparemment, tout est facile. Mais Rabbi Nachman est un physicien aussi. Mais d'où on va travailler le kavod? Comment? C'est l'orgueil. Comment travailler l'orgueil? C'est tellement difficile. Comment, dès la moindre nomination, le moindre compliment, ça bouge chez nous. Comment on peut arriver à s'effacer? Pas s'effacer, ça ne veut pas dire s'annuler, s'annihiler. S'effacer, ça veut dire ne pas mettre quelque chose de nous tout le temps. Ne pas se montrer, ne pas croire qu'on est supérieur à qui que ce soit. Parce que selon la personne, selon son passé, selon ses qualités, une personne a tendance à se croire supérieure à quelle on doit se croire supérieur à personne. Personne. Ça, c'est comment on peut arriver à ça? Mais comment? C'est une grande question, parce que Rabbi Nachman maintenant il nous explique comment arriver à ça. Vekavod bishlemut, parce qu'il veut bishlemut. Il ne veut pas maintenant simplement, comme ça la majorité des gens, on n'est pas trop orgueilleux. Non, il ne veut pas du tout, Rabbi Nachman. C'est en ça qu'il se différencie de tout le monde. C'est pour ça qu'un Breslev, normalement, il doit se différencier de tout le monde. On ne doit pas se contenter de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on fréquente. Nous, on est autre chose. Non. Il a créé une race, Rabbi Nachman. C'est un tzaddik de la génération. Il avait une ça, sinon pourquoi on a besoin de lui? Tout le monde sait qu'on doit travailler l'orgueil. Non, parce que d'abord, premièrement, la définition de l'orgueil est différente chez lui. Et deuxièmement, parce qu'il nous donne un conseil que personne n'a. Et troisièmement, parce qu'il prie pour nous, il nous aide. Pas mal. Ouais, déjà, encore, si quelqu'un vous demande à quoi il sert bien, pas mal. Il sert à je vais un vrai juif, un bon juif. Un vrai. Il dit, mais non, mais j'ai libre de morale. Oui, il a libre de morale, mais t'as un tzaddik comme nous, qui fait ce qu'il fait, qui donne les conseils comme il fait, qui prie pour nous, qui travaille pour nous. Il n'y a pas. Et maintenant, on va arriver à ça. On va arriver au kavod bishlimut. Donc nous, on doit arriver au grand kavod, au kavod bishlimut. Comment on peut arriver au kavod bishlimut? Donc nous, on va arriver au kavod bishlimut. C'est ça, et comme on voit dans Rabbi Nathan, toujours bishlimut, tachlit hashemut. C'est au moins qu'on ait le but de ça, même si on fait peu, mais qu'on ait un but de tout. D'avoir toujours dans la tête des grandes mouchines. Ouais, tout. Ça revient à ça. Ça, c'est un Breslev. Comment ça? Le kavod gimel, on lit ensemble. Le kavod bishlimut. Ano kiim aliade vav. Shiamshir letocha. Ki belo vav. Nishar kevat pe. Et aliade vav. Animamu prinat. Kavod eloidom. Ki kol makom sheneemar vav. Omosif. Ainu prinat.
תוספות קדושה. היינו כלומר שמירת הברית. כמאמר חכמים ולברכה, אתה מוצא כדי אהבה, אתה מוצא קדושה. תלו בזה, גאו דיינו, כמו שאמרו לברכה, זו אשת איש, ירד צצוד. Nous arrivons au moment le plus crucial de la Torah. Gimel. Comment on peut arriver au kavod shlimut? Anokim al yad vav. Non, nous on a le mot kavod. Alors il faut écrire en hébreu là maintenant. Nous on a le mot kavod. Nous c'est notre principal maintenant, sujet. Nous on veut casser notre kavod. Ça ne veut pas dire encore s'annihiler, se déprécier. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tout ce qu'on nous donne comme kavod, on le donne à Dieu. On sait que c'est lui qui nous donne, c'est pour lui. On l'utilise que pour lui. Par exemple, il y avait un grand tzaddik Rabbi Yitzhak Levi de Berditchev. Un immense tzaddik qui sort dans la mamash. Et lui, il est devenu braslav à un moment donné. Rabbi Nathan était à un moment donné son shamash. Et il est devenu braslav. Il avait un grand problème. Il se dévoile en tant que braslav ou pas? Parce que s'il se dévoile en tant que braslav, tous les gens qu'il avait autour de lui, il aurait pu écouter. Et s'il ne se dévoile pas comme braslav, il n'est pas un émet. Donc Rabbi Israël Levitchov, évidemment, il a bien agi. Il s'est voilé en tant que braslav. D'accord. Il a préféré garder son kavod, mais pas pour lui, pour Dieu. C'est-à-dire garder ses adhérents. Il a gardé ses adhérents pour pouvoir les influencer. Là, c'est émettre aussi. Des fois, il faut le garder, le kavod. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir du kavod, de ne pas en avoir. L'important, c'est de le remettre à Dieu. Là, c'est Rabbi Yitzhak Levi qui a remis son kavod alors qu'il était complètement braslav à fond. C'est complètement annulé à Rabbi Nachman à fond. Mais il a décidé de garder le kavod, mais pas pour lui, pour les autres. Donc, nous, c'est notre problème. Comment casser notre kavod à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'on a du kavod, faut pas fuir le kavod. Hein. C'est pas qu'il faut pas fuir. Si on nous donne du kavod, il faut le fuir, c'est-à-dire pas le courir après le kavod. Mais ce qu'on veut dire, c'est si on a du kavod, ne pas le négliger, le remettre à Hachem, le remettre à Dieu. Alors, maintenant, on va nous expliquer comment arriver à ça, comment arriver à ce niveau qui va nous permettre comme ça d'avoir le projecteur, d'avoir la parole, qui va nous éclairer au faire tchouva. Et comme ça, on va comprendre la Torah, les choses de la Torah. On est à ce niveau-là. Et il dit, alors maintenant, il dit, alors je lis donc, Kavod Bishlimut, le Kavod Bishlimut, toujours entièrement. Eno Kim Aliade Vav Shamshir Torah. Voilà. Comment ça s'écrit Kavod? Chaf, Vet, Vav, Dalet. Maintenant, ce Vav-là, c'est là-dessus que va se finir tout Rabbi Nachman. C'est en mettant ce Vav. Parce que si j'enlève ce Vav, j'ai Kvad P. Ça veut dire bégayant. C'est-à-dire, j'ai pas la parole, j'ai pas le projecteur. Donc, si je mets pas le Vav, j'ai Kvad P. Kvad. Ça veut dire, j'ai pas la parole. J'ai pas le projecteur. Donc, j'ai le projecteur en mettant dans Kevad. Kevad, ça veut dire la bouche lourde, quoi, en mettant le Vav, j'ai le mot Kavod. Donc, ce Vav est très important. On va voir. C'est puisque ça me différencie de là, j'ai pas de projecteur, et là, j'ai un projecteur. Là, il y a un projecteur, là, j'en ai pas. Donc, le Vav joue un rôle. Quand j'ai pas le Vav, c'est bégayeur. Donc, ça veut dire, j'ai pas la parole. J'ai pas la parole. Et quand je mets le Vav, j'ai la parole. Alors, c'est quoi ce Vav? Ça, c'est Rabbi Nachman. Alors, il dit, Kibelo Vav, Nishar Kvad, parce que si j'ai pas le Vav, j'ai la bouche lourde. Valiade Vav, maintenant par le Vav, ou Beprinat, Kavod, Veloidom. Si je mets le Vav, j'ai le passou dans Télim, Kavod, Veloidom, et il ne se tait pas. Ça veut dire j'ai la parole. Donc j'ai le Vav, ça veut dire j'ai la parole. Donc il faut acquérir le Vav. On va voir comment acquérir ça. Ouais.
qui kol makom, chez Neymar, vav. Pourquoi ce vav est tellement important? Parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué un vav, ou mosif, le vav en hébreu, ça veut dire et, en mosif. Mais il faut savoir que la grammaire, c'est qui a écrit la grammaire? C'est Hachem. C'est très important d'étudier la grammaire. Quand on étudie la grammaire, on étudie la Torah. Là aussi, il y a des pseudos, des secrets. Par exemple, quand on apprend aux langues orientales à l'université, on va dire le VAV, ils vont tout dire, c'est un aide de coordination. Ou à l'école, au lycée, quand on apprend l'hébreu, tout ça, ils vont dire aide de coordination. Ça, c'est la grammaire. Ils vont l'apprendre d'une façon profane. Maintenant, si on l'apprend d'une façon juive, pour montrer que la grammaire, tout, c'est la grammaire du ciel. Nous, une grammaire, c'est les retombées de grammaire du ciel. Ça veut dire quoi, la grammaire du ciel? Ça veut dire le hé. En vérité, ça veut dire c'est ce que tu rajoutes dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, tu vas ajouter des comportements pour ne pas tomber dans tout ce qui est incestueux. Tu vas ajouter des choses, on va voir quoi. De telle sorte, par exemple, la personne va éviter tel endroit, la personne va rejeter toutes les mauvaises pensées qui peuvent arriver dans sa tête, la personne va éviter tout ce qui est un rajout pour ne pas tomber là où il ne faut pas tomber, ça s'appelle un et, ça s'appelle un rajout dans la sainteté. Et de là, il y a la grammaire, et c'est un ajout. Dès que tu ajoutes quelque chose dans la Torah, dans la Lara, pour éviter tout ce qui est incestueux, de là vient la grammaire que le et, qui est motif, qui rajoute aussi, c'est un et de coordination. Donc ça veut dire que la grammaire, en vérité, elle provient on voit que la grammaire, maintenant, Dieu c'est lui qui a écrit la grammaire. Quand il y a un vav qui veut dire et, c'est Dieu qui l'a écrit ça. C'est lui, la grammaire vient de Dieu, c'est pas un juif qui a créé la grammaire, elle est divine. Alors, tous ceux qui ont fait les grands grammairiens, ils ont puisé la grammaire de la Bible, de la Torah. Maintenant, Dieu, il a écrit comme ça, il a donné à Moïse que et, le vav, ça veut dire et. Pourquoi? Parce que le sod de ça, puisqu'on a parlé de sod, le sod de ça, c'est que le et, en vérité, en haut, tout en haut, il veut dire un rajout dans la sainteté. Donc ça veut dire déjà rajout, ajouter, donc et coordination. Voilà par exemple un sod. Et ça qu'on rentre dans Rabbi, lui là les sodotes, on rentre dans Rabbi Nachman, on commence à voir les secrets. Alors, il rajoute, il dit. Nous on a dit comme ça, il faut mettre ce vav. C'est-à-dire ce rajout de sainteté, il faut le mettre. Sinon on a bégayer, on a la parole, on n'a pas le kavod. Donc on n'a pas le projecteur. Pour avoir le projecteur, il faut mettre un vav. C'est quoi ce vav? Un rajout de sainteté. On va voir ce que ça veut dire. Mais déjà comprendre que la grammaire, elle est religieuse. Pas comme on croit. Le homosiv, aïnou, prinat, tosfat kedusha, c'est-à-dire, on rajoute dans la sainteté. Aïnou, c'est-à-dire, shmirat abrit, parce qu'il y a shmirat abrit et il y a tikkun abrit. Il y a shmirat abrit et il y a tikkun abrit. Et toute la Torah de Rabbeinu, c'est ça. Parce que Rabbeinu veut qu'on devienne des tzadikim, chacun à son niveau, et on ne peut pas l'être, chacun à son niveau, si on ne passe pas par une shmirat abrit, un tikkun abrit. C'est impossible. Tout ce qu'il a donné, tous les conseils, tout le tikkun hakali, c'est pas arrivé à ça, c'est le but de tout. On a une vie, cette vie-là, qu'elle soit longue, et qu'on profite pour faire ça. C'est le but de tout, de tout, de tout, de tout. L'étude, les prières, de tout, c'est pour arriver à ça. Shmirat abrit. Sans Rabbi Nachman, c'est quasiment presque impossible. En plus, lui, il a la définition de Shmirat abrit. Encore une fois, il prie pour nous. Il aide, encore une fois, il a les conseils. Toujours pareil, la même technique. Shmirat abrit. Quand une personne, par exemple, elle essaie d'avoir aucune mauvaise pensée, dès qu'elle a une mauvaise, elle la chasse. Ça s'appelle Shmirat abrit. Et elle fait en même temps un tikkun abrit. Alors, la différence, elle n'est pas toujours facile, mais en tous les cas, dès que la personne ajoute quelque chose, rajoute dans sa sainteté, un rajout pour éviter de tomber, pour se purifier plus, pour se sanctifier plus, c'est Shmirat abrit. Lire le tikkun hakali, c'est Shmirat abrit. C'est Shmirat abrit. Elle fait Shmirat abrit, le tikkun abrit, tout ça. Tout, il doit dire tout ça, c'est Shmirat abrit aussi. Tout ça, ça rentre dans Shmirat abrit. Tout ce que donne Rabbeinu en vérité, c'est Shmirat abrit. Tous les conseils. Donc, le Shmirat abrit, elle est représentée par le et, le vav. Le vav, parce que je rajoute quelque chose. Tout le monde ne fait pas tikkun hakali dans les shivot. Tout le monde ne fait pas du tout dans les shivot. Nous, on rajoute. C'est le vav. Nous, on a un vav en plus. Chaque chose qu'on fait, chaque effort qu'on fait dans le brit, c'est un vav. C'est représenté par le vav. Si quelqu'un doit nous dire quelle différence avec nous, nous on travaille le vav. On est des grands grammairiens, on met un vav, sinon on a que B, on a donc kavod, on passe au alors kol makom, comme ils ont dit le sage, shata motse geder arva, à chaque fois que tu trouves une barrière pour pas tomber dans l'inceste, dans l'adultère, ata motse que dès qu'il y a un gel, dès qu'il y a quelque chose qui évite, on évite ça. Ça s'appelle
une sainteté. Qui zé talou baiser, parce qu'en vérité, de quoi on est en train de parler? Comment casser le carbone, c'est-à-dire l'orgueil. Maintenant, il nous parle de l'inceste, parce que l'un il dépend de l'autre. Si la personne, par l'orgueil, on tombe dans le bride. Et par le kikou la bride, on tombe dans l'orgueil. Ils sont liés les deux. Et en hommage, généralement, on le voit, les gens qui sont vraiment à l'extérieur, généralement, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup. L'orgueil, il est lié au bride. Plus une personne travaille son bride, plus la personne, elle devient modeste. Plus la personne travaille la modestie, elle se remplit. Plus elle est moins tentée par le kikou la bride. Ça, c'est lié l'un à l'autre. C'est Rabbeinu qui nous enseigne ça. Il faut travailler tous les deux. Comme il y a marqué dans le bracha, al pasouk, il y a un pasouk maintenant. Il y a marqué quoi? Eshet ish nefesh ekara tatsud. Eshet ish, ça veut dire tout ce qui est adultérien, tout ce qui est incestueux, tout ce qui est sale dans le domaine. Il y a marqué nefesh ekara, l'homme orgueilleux, tatsud, elle le piège. Donc on voit que quoi? On voit qu'en vérité, le côté incestueux piège l'orgueilleux. Dès que la personne ne travaille pas son orgueil, elle est facilement tombée là où il ne faut vraiment pas tomber. Parce que la chose que Hachem est le plus, c'est ça. Tout ce qui est dans le mauvais charnel. C'est la chose que Hachem, on voit avec dans Matot et tout. C'est pour ça que vient le tzaddik. Le tzaddik, il vient essentiellement pour ça. C'est pour ça avant Rabbi Nachman, on n'entendait jamais parler de Tikkun Abrit. C'est pour ça qu'il faut éviter des milliards de choses. Les films, tout ça, toutes les choses où on peut... On tombe, c'est très facile à tomber, on essaie ça. Il faut prier Hachem parce que c'est très dur, qui nous donne la force, qui nous donne de ne pas tomber, d'être un exemple dans ça. Parce qu'aujourd'hui, avec la société qu'on vit, la famille, les enfants, nanana, on est tous tentés dans des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc c'est savoir c'est quoi Shema Tabri, c'est quoi Tikkun Abri, c'est quoi où il ne faut pas aller, c'est quoi là on peut aller, c'est quoi ce qu'il faut faire, là il ne faut pas faire. Ça, c'est toute la Torah de Rabbeinu. C'est la chose que... Donc on voit que... Alors qu'est-ce qui peut nous aider à ça déjà? Travailler l'orgueil. Puisqu'on voit, on voit de ça que il y a marqué l'incestueux chasse, la femme incestueuse chasse l'homme orgueilleux. Donc s'il n'est pas orgueilleux, est pareil. L'orgueilleux, il chasse la femme incestueuse. C'est lié l'un à l'autre. L'orgueil et tout ce qui est incestueux, tout ce qui est pas beau, tout ça, c'est lié à l'autre. Donc une personne elle peut se travailler, elle doit se travailler déjà qu'elle se travaille dans l'orgueil, etc., dans la modestie. Grâce à cela, et comment on va travailler là? Donc maintenant, comment travailler la modestie? Voilà, je veux devenir modeste. Je mets la tabrite. Je veux moins regarder. Je veux moins serrer la main des femmes. Je veux moins m'isoler avec eux. Je veux moins rigoler avec elles. Je veux moins regarder. Je veux moins avoir des pensées pas bonnes. Je vais aller vers la modestie. Voilà comment. C'est ça. On ne peut pas chercher plus loin. La modestie, elle passe par le tikkun abrit. Plus une personne va travailler son tikkun abrit, plus elle va tomber dans la modestie. Et donc, dans ces conditions, elle va arriver à avoir le projecteur, elle va pouvoir faire tchouva, elle aura la belle parole, et après, elle va connaître les sodos de la Torah. C'est pour ça le tzaddik qui connaît les sodos de la Torah, parce qu'il a fait un tikkun abrit unique au monde. Donc, le fait qu'il a fait un tikkun abrit au monde, il a le projecteur. Donc, évidemment, il a la parole, puisque la parole, il vient du kavod. Et lui, le kavod, il a complètement annulé, c'est pour ça, c'était un chidouj en tout. Il a dit, il n'y a pas eu comme moi depuis Préatola. Il inclut tout le monde. On ne comprend rien, mais comme ça, il les inclut quand même. Il s'est arrivé à quelque chose qui j'allais dire pas de ce monde, mais avec lui, tout est dans ce monde. Mais on n'a aucune notion de Rabbi Nachman. On ne sait rien de lui. En réalité, on ne sait rien. On doit, nous, on doit remercier Hachem qu'on parle de Rabbi Nachman, qu'on l'ouvre en Libouté Moran. On se rend pas compte le bonheur qu'on a. Quoi qu'il arrive, c'est un bonheur. Qui qu'on soit, c'est énorme. On vient avec de l'immensité. On vient avec des choses très grosses. Des choses merveilleuses, extraordinaires, exceptionnelles. On a une immensité à côté de nous. On fréquente l'immensité.
on fréquente les choses les plus grandes, les plus grandioses. Là, on ne trouvera jamais ça, nulle part, dans aucun livre de Mourad. Et encore, à notre niveau, à notre petit niveau, on est encore très loin même de comprendre, mais le peu qu'on a, déjà, ça nous paraît un bruit immense. Véorazé, alors maintenant, donc ce projecteur, mais d'où il vient ce projecteur? On parle que du projecteur, cette parole. Dalet, on lit ensemble. Véorazé, O Prinat, Talorot, Akelulim, Bevab, Shel Kavod, Prinat, En Kol Ele, Ifal El, Pamaim Shalosh, Imgaver, Pamaim Shalosh, En Prinat Talorot, Shel Milou Shalosh Otiot Rishonot, Ki Shalosh Otiot Rishonot, Hashem Abaya, Bemilou, Alfin, En Begematria Tal, Vem Prinat Talorot, Vem Kilunim Be'avav Shel Hashem. עם גבר, שהם כלולים בברית, כי כאיש כאש ובועתו, ועל שם זה נקרא ברית בועז, בועז בו תוקע. הנה, bien, on arrive au tableau. Alors, là, avec la grâce de Dieu, alors cette lumière qui éclaire, cette parole éclairante, Rabbi Nachman, il parle des talorot, 39 lumières. « 39, ça fait penser à quoi? Ouais, pendant les travaux du Mishkan, on y arrive. On ne peut pas oublier la question qu'on avait dans le Chumash. On a posé la question... Et les Advarim, avec El Moshe, il a réuni tout le monde, et il voulait Advarim, Mashiach Tiva Hashem, qu'Hachem il leur ordonnait. Donc il leur ordonnait normalement de pas être Mechalel, de pas transgresser, et pas du positif. Pendant 6 jours, on ne comprenait pas. On a une mise de travailler. D'abord, normalement, il devrait nous enseigner Hachem le Chilul Shabbat. On ne le voit pas. Et en plus, seulement après, et en plus, il devrait nous donner, on n'a jamais vu qu'on a une visa de travail. Apparemment, là, on a une visa de travail. On ne peut pas avoir une visa de travail, on n'a jamais vu ça. Un tzivou de travail, on n'a jamais vu qu'on a une visa de travail. Hachem, il ne veut pas qu'on... C'est pas un but de travailler, c'est quelqu'un qui peut éviter et étudier la Torah ou ne pas beaucoup travailler. À Shrelo, bien sûr, on n'a pas un but de travailler. Donc on ne comprenait pas. Maintenant, on va essayer peu à peu. Maintenant, il dit, alors, cette lumière, en réalité, il y en a 39. Pourquoi? Parce que ça c'est relié à ce qu'on appelle les 39 lumières. Ça veut dire quoi? Qui sont inclus dans le Vav de Kavod. Parce qu'on a dit tout, c'est le Vav. C'est-à-dire Shmirat Abrit. Grâce à Shmirat Abrit, la personne elle acquiert à la modestie, le kavod, le bon kavod pour Dieu. Et donc, grâce à ça, la kavod, on a dit, du kavod, on a la parole. Donc maintenant, Rabbi Nachman nous dit, en vérité, c'est 39 lumières qui sont incluses dans le vav de kavod. Parce qu'on a dit, le vav, donc on a... Tout, c'est le vav. C'est-à-dire Shmirat Abrit. Le fameux E. Alors, on va essayer d'aller doucement. Il dit Orazé ou Prinad, les 39 lumières, qui sont inclus dans le Vav du Kabod. Prinat, alors il y a un passage dans Yov, En Kol Ele, toutes ces choses-là, il fallait qu'elle, Hachem, il les fait. Alors, si on lit le Pshat Pashut, Pamaim Shalot, des fois 2 fois, des fois 3 fois, Imgaver avec l'homme. Le pshat, il faut le voir là-bas dans Rashi. Mais nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est surtout le remez. C'est-à-dire comment Rabbi Nachman va étudier ce pasouk. Enfin, la traduction classique, je pense, je la vois comme ça. En kol ele, voici toutes ces choses-là. Il faut Hachem, il les fait. Ces choses-là, il les fait Hachem. Comme ça, c'est comme ça le verset. Parfois, Pamaim, Shalosh, des fois 3 fois. Pamaim, Shalosh, des fois 2, des fois 3. Avec des verbes. Bon.
Maintenant, Rabbi Nachman va faire le remez de ce passouk, pas le pshat de ce passouk. Pa'amaim shalosh, il va l'étudier. Pa'amaim shalosh, les deux dans trois. Pas des fois, le pshat du passouk c'est parfois deux, parfois trois. Rabbi Nachman il va expliquer deux dans trois. Deux vont être inclus dans trois. Pourquoi? Chez Milotiot Rishonot, on a. Il explique. Qui Shalosh Otiot Rishonot, chez le Shem, on a. Bon, alors on va faire comme ça. On a le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom d'Hachem. Alors, nous, ce qui nous intéresse, apparemment, c'est le Vav qui est dedans dans Hachem. Et il nous intéresse, Rabbi Nachman, il dit, Ki Shalosh Otiot Rishonot, les trois premières lettres, Yud, Ke, Vav, du nom d'Hachem, Bemilouy Alfim. Alors, ça, c'est des techniques en Kabbalah. La lettre, on la remplit des fois avec par exemple, Eke, si on prend la lettre la lettre, on peut écrire He avec un Aleph. On peut écrire He avec He deux fois. On peut écrire He avec un Yud. Par exemple ici, Yud, on a Yud. Rempli, Yud, c'est comme ça. Si on veut écrire Yud en malais, c'est comme ça. C'est un Yud, Vav, Dalet, on lit Yud. Ke, c'est comme ça en Aleph. Vav, c'est comme ça. Ke, c'est comme ça. Ça s'appelle Milou Alpim. C'est des techniques. Encore une fois, Yud, on l'écrit comme ça. Yud, Vav, Dalet. Ke, on a un mérite d'étudier ça. Il y a des gens qui font 20 ans de Gemara, ils n'ont jamais fait ça. Non, on n'a pas de Rabbi Nachman, il nous fait traverser des milliards de kilomètres malgré notre niveau. C'est la force. Yud, Ke. Et Aleph. Vav, Aleph, Vav. Ça se dit Vav. On met un Vav, on met un Aleph, ça dit Vav. Et Aleph. On peut l'écrire comme ça. Alors maintenant, Iyov, d'après le Remez, pas d'après le Pshat, Rabbi Nachman, il explique, Pa'amaim Shalosh, c'est pas le Pshat, parfois deux, parfois trois. Ça, c'est le Pshat. Non, pas parfois deux, parfois trois. Il y en a Pa'amaim, les deux, dont trois. Pa'amaim, les deux, Yud et Ke, on va le mettre dans trois. Trois, c'est quoi? C'est le Vav. C'est-à-dire, on a Yud. Combien ça fait Yud là? 20, très bien. Combien ça fait là? 6. Et combien on a là? Hein? Combien? 13. Ça fait combien? Les travaux du Mishkan. On va voir. Parce qu'il ne faut pas oublier la couche sur le fromage qu'on avait. Donc ici, on a 39. C'est-à-dire, dans le Shem, on a les 39 travaux. Donc ici, on voit qu'ici, ça commence à Rabbi Nachman, Mishkan, les travaux, les 39 la rose, il faut sentir la mahalar de Rabbeinu. Et comment il descend. On a maintenant, on commence à rentrer Prinat Mishkan. C'est-à-dire comme si Rabbi Nachman, maintenant, va innover un nouveau Mishkan. Comme si on peut faire un Mishkan aujourd'hui aussi. On peut le vivre dans le quotidien. Ça commence. Et ça va nous aider après pour le Chumash. Quand on parlait du Mishkan, la question qu'on avait, c'était sur le Mishkan. Donc ici, il faut qu'on... Ouais, le tzaddik, la force qu'il a, il peut nous faire un Mishkan dans la vie de tous les jours. Ça, c'est Rabbeinu. Ça, c'est la grande. Alors, on va voir. Mais déjà, on voit un 39. Alors, donc, et M Prinat Talorot. Donc, c'est ça les 39 lumières. Donc, les lumières, c'est Hachem. Parce qu'il ne peut pas. Hachem Ori, il y a marqué. Hachem, c'est ma lumière. On ne peut pas avoir aucun éclairage dans la vie de tous les jours. Aucun. Et à plus forte raison, dans la tchouva, ça ne passe pas par Hachem. Et ça passe justement par son Shem. On voit, là, j'ai 39. On va voir Yud Kevav. On va voir que là, il va m'éclairer. On va voir pourquoi. Parce que on sait qu'il y a 39 lumières. C'est ça, les 39 lumières. 39 lumières, c'est Yud,
Ke, Vav, en Milou Yalfim. Donc là, j'ai mes 39 lumières. Ça vient d'Hachem. On va voir comment. Vous savez comment, comme énormément par des petits conseils, il va nous faire déclencher des choses immenses. VM, Kelulim, Be'avav. Maintenant, pourquoi marquer 2 dans 3? C'est quoi cette inclusion? Quand on dit 2 dans 3, quand on dit 2 dans 3, ça veut dire il y a tout là-dedans. Donc ça veut dire en réalité le Vav, c'est pas 13. Vav égale combien? 39. Parce que c'est marqué Yob, il a dit, d'après le Remez, 2 dans 3. Si je dis 2 dans 3, ça veut dire tout ça dans 3. Donc j'ai le Vav, ça fait combien? 13. Mais là j'ai 6. 26 dans 3. Donc parce que qui s'y compte, c'est Shmirat à Brit. Et le Vav, c'est Shmirat à Brit. C'est ça le sort du Vav. On est motif dans la doucha. Dès que quelqu'un fait un effort dans le Brit, ça s'appelle Shmirat à Brit. Un moindre petit effort, un moindre chose pour éviter, ou une mauvaise pensée qui chasse, il ne veut pas rester, ou il ne veut pas voir telle image, il fait attention dans la rue, n'importe quoi, dès qu'il fait un acte, un geste, il se crée une barrière. Toute notre vie, c'est ça. C'est ça, toute notre vie. C'est ça, tout, c'est ça. Donc, il est dans le Vav. Et tout, ça veut dire quoi? Il est dans les 39. On va voir, ça veut dire quoi être dans les 39. Déjà que ça descend, il faut palper un peu ce que dit Rabbeinu. Il faut aller avec son main là. Il faut commencer à sentir là. Il faut commencer à palper là. Alors, et elle qui beva. Donc c'est ça, pas même chaloche. 2 dans 3. Pas parfois 2, parfois 3, ça c'est le pshat. Mais le remède c'est 2 dans 3. Non. Imgaver, pourquoi Imgaver? Ils sont tous inclus dans le bride parce que il faut être un homme dans ce domaine. C'est pas facile, le Shmirat Abrit. C'est très dur, il n'y a pas plus dur. Quelqu'un, il peut ne pas voler, il peut manger cachère, même la chanara, il peut encore se travailler. C'est dur, mais c'est dur. Mais le bride, c'est le plus dur. Donc il faut être un gaver, il faut être un homme. C'est pour ça que Maki Gaver, qui, Kaïd Gvoato, l'homme selon il est homme selon sa gvoie. On est homme selon comment on se domine. On est homme selon comment on se contrôle. C'est ça, être un homme. Pas l'inverse que ce que la société nous enseigne. L'inverse. C'est ça, être homme. Hachem Ze Nikra Brit Boaz. Qui Boaz, Bo Tokfa Gvoa. C'est pour ça qu'il s'appelle Boaz. Boaz, l'expérience qu'il a avec Ruth, c'est encore plus que Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, lui, son épreuve, c'était avec la femme de Poutifar. Elle lui est quand même interdite. Bon, c'est pas facile, c'est sûr. mais quand même, elle lui est interdite. Ça aide un peu à ne pas faire. Mais Boaz, elle était complètement permise. Dans le même drap. C'est pour ça, Boaz, c'est encore plus grand. Et maintenant, Boaz, c'est ça, Bo, dans lui, il y a l'audace. Boaz, Az, c'est l'audace, Tokfa, parce qu'il faut être un homme. Il a été un homme, un vrai homme, Boaz. Aval, Kashéano Shomer Brit. Alors, on continue un petit peu. Ouais. Alors, on s'arrête là. Parce qu'une heure. Alors, mais non, mais est-ce qu'on va.